Hello, dans cette vidéo, on va voir comment se sevrer des médicaments, ce qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont des médicaments donc pour éviter le reflux gastro-œsophagien, pour éviter tout ce qui est aigreur, remontée acide, etc. Dans d'autres vidéos, vous avez dû voir que j'avais pas mal justement parlé des effets secondaires de ces médicaments. Et que effectivement souvent ils sont prescrits. D'ailleurs j'ai un patient il n'y a pas longtemps qui est venu me voir et qui m'a dit que son médecin lui avait indiqué que ils étaient notamment aussi responsables de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est son médecin qui lui avait dit ça. Donc je suis contente aussi qu'il y ait des médecins qui commencent à se rendre compte que effectivement c'est pas dénué d'effets sur le long terme. Et puis surtout qu'il y a moyen de faire autrement. Donc, on peut commencer. Déjà, j'ai envie de vous dire qu'il y a une première chose à savoir quand on se sevre, quand on fait un sevrage des IPP. Alors, j'en parle d'ailleurs parce que mon mari, en fait, quand je l'ai rencontré, il prenait des IPP. Il en prenait pas tous les jours, mais il en prenait assez régulièrement. Et on a fait un travail dessus, et ce qui fait que aujourd'hui, il n'en prend absolument plus, évidemment, du tout. Hors de question pour lui, en tout cas dans sa façon de vivre, d'en reconsommer. Alors c'est vrai que ça peut lui arriver quand il fait des excès d'avoir de temps en temps mal à l'estomac. Il y a une fragilité qui est là, donc évidemment on va utiliser le remède fétiche dont je parle sur cette chaîne, qui est le jus de pomme de terre. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir quand on fait un sevrage au niveau des IPP, c'est déjà de se rendre compte que il y a toujours un effet rebond. Donc ça, en général, les médecins préviennent lorsqu'on veut arrêter ces médicaments. Il y a toujours ce fameux effet rebond dont il faut se préparer psychologiquement. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que les gens les reprennent ou ne les arrêtent jamais, parce que ce fameux effet rebond est somme toute très difficile. Donc, très difficile, tout dépend comment on y est préparé ou pas, hein, mais voilà. Donc du coup, évidemment qu'il faut être prévenu dans ce cas-là. Ensuite, la plupart du temps, il va vraiment falloir travailler sur l'hygiène alimentaire. Ça, c'est évident, c'est la base. C'est tellement évident et tellement simple, je dirais, que pourquoi on ne le fait pas ? Voilà, c'est la première chose. Si vous avez mal à l'estomac tout le temps et que vous passez votre temps à grignoter du matin au soir, il va peut-être falloir modifier certaines choses dans votre quotidien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai posté il y a 3 jours, le témoignage de Sora. Je vous invite vraiment à aller le regarder, qui a pris ma formation alimentation et maux d'estomac. Et donc elle le prenait parce qu'elle avait des aigreurs justement. Elle explique exactement ce qu'elle a fait. Elle donne tout son parcours, tout son chemin et les résultats qu'elle a obtenus donc grâce à cette formation. Assez rapidement d'ailleurs finalement, parce que au bout de quelques jours, je crois, elle en parle dans le témoignage. Donc je vous invite vraiment à aller le regarder si vous voulez un petit peu en savoir plus. En plus elle donne plein de conseils, donc je trouve que voilà, elle a super bien expliqué son parcours. C'était assez inspirant. Voilà. Donc évidemment que ça va passer par l'hygiène alimentaire. Donc première chose, si vous grignotez du matin au soir, va peut-être falloir vous dire qu'il est peut-être temps d'arrêter. Alors vous avez aussi sur cette chaîne des vidéos qui vous indiquent effectivement, après les avoir vues, vous ne grignoterez plus jamais. Je vais essayer de vous les mettre en lien, sinon vous allez les chercher. Mais c'est évident, si vous consommez régulièrement de l'alcool, même si c'est un verre de vin par jour, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà peut-être trop pour vous en ce qui concerne votre muqueuse stomacale. Évidemment, si vous êtes quelqu'un d'hyper stressé, si vous avez des périodes de stress intense, ça va jouer aussi sur la muqueuse de l'estomac. Donc évidemment que c'est pas ça qui va... ça risque certainement d'aggraver en fait ces problématiques. Bref, vous vous doutez bien que principalement, il y a vraiment une chose à faire au niveau de l'hygiène de vie. Je dirais que pour moi, j'ai l'impression que le plus simple, ça reste quand même l'alimentation. C'est par là qu'on est passé avec mon mari. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné et ça a très bien fonctionné. Maintenant, si vous voulez c'est des choses évidentes, hein, c'est ce que disait Sora dans son témoignage, c'est des petits trucs, mais vraiment simples, d'une simplicité. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a limité le sucre, elle a arrêté les laitages, elle a remplacé quelques produits qu'elle consommait par d'autres. Il ne s'agit pas de tout enlever, il s'agit juste de faire les bonnes actions.
Voilà, il s'agit juste de faire des actions ciblées et qui restent du bon sens. Donc si vous voulez aller voir le programme, vous allez sous la vidéo, vous allez regarder le programme. Moi je l'ai relancé à un tarif spécial suite au témoignage de Sora. Vous pouvez très bien le faire tout seul, évidemment. La formation, elle est là vraiment pour vous, si vous avez envie d'avoir un suivi particulier, si vous avez besoin d'avoir des infos complémentaires, si vous avez besoin d'avoir aussi des remèdes et astuces quand il y a le fameux effet rebond sur les IPP, donc tel que le jus de pomme de terre, comment l'utiliser, ou certains compléments que vous pouvez utiliser, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous partez en voyage, si vous n'avez pas l'extracteur de jus avec vous, ça peut quand même être pratique de les avoir dans le sac à main. Voilà, toutes ces petites choses... finalement simples à mettre en place, mais par contre qui sont d'une efficacité redoutable. Voilà, sinon je vous laisse sur cette magnifique vue qui est dans ma campagne, où je suis encore dans ma campagne, donc dans ma famille, et vous allez voir qu'on a un magnifique château. Alors je sais pas si on va le voir ici. J'essaye de vous le montrer. Où est le château? Pourtant il est gros, hein. Il est là, il est là. Voilà, c'est le château, il est magnifique. Voilà, et puis là on est sur les bords de Saône, donc quelque part dans l'est de la France. Je vous laisse sur ces magnifiques images entourées des petits oiseaux. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous. Ciao.